Alléluia. Amen, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Nous avons une annonce. Amen. Amen, amen. Nous amen. avons une annonce à faire. Connectez-vous massivement. Nous voulons faire une annonce par la Amen, grâce de amen. Dieu. Mais nous voulons que beaucoup, plusieurs, que tout le monde soit connecté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons que tout le monde soit connecté. Donc, connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Tu peux leur dire de se connecter, maman, patience. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à vous connecter massivement. Soyez nombreux, soyez nombreux, soyez nombreux. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Donc, soyez connectés. On ne va parler que quand le nombre de personnes connectées va monter. Amen. Amen. On parle quand le maximum de personnes sont connectées et quand le maximum de personnes ont partagé. Donc, connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement et partagez le direct au maximum. Amen. Partagez, connectez-vous. Nous allons vous annoncer une Nous avons une bonne nouvelle pour l'Afrique. Nous avons une bonne nouvelle pour le Cameroun. Yes. Nous avons une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Yes. Donc, Alléluia. nous avons une très, très bonne nouvelle à vous annoncer. Tu connais la bonne nouvelle, maman? Connectez-vous, connectez-vous. Maman va nous donner la bonne nouvelle. Il faut que c'est maman qui nous donne la bonne nouvelle de ce soir. Soyez connectés. Qui veut écouter la bonne nouvelle? Qui sait qui veut entendre cette nouvelle? Il faut que c'est maman patience qui nous donne la bonne nouvelle là. Oh. Qui veut entendre cette bonne nouvelle? Donc partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. J'espère que vous allez bien, peuple de Dieu. Amen, amen. Vous savez, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Père. Yes. Et avant de commencer, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Amen, amen. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir disposé nos cœurs maintenant, d'être dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons parler des choses de l'Église. Nous voulons parler des choses des enfants de Dieu. Alléluia. Conduis-nous et donne-nous la sagesse. Amen, au amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce qui sera dit ce soir soit pour te glorifier au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Voilà. Bien-aimé, partage le direct au maximum. Yes. Alléluia. Nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est vraiment, vous savez, le Seigneur, aujourd'hui, c'est pas la prière. On n'est pas là pour la prière ou pour la prophétie. On est là pour causer. On est là pour dialoguer. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est ni la prière, ni la prophétie, Amen. ni l'enseignement de la parole de Dieu. Yes. Mais on est là pour causer entre nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Et pour vous donner certaines informations. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes là pour causer. Amen. Amen, Nous sommes là pour causer. Yes. Donc, partage le direct Alléluia. et invite quelqu'un à venir causer aussi avec nous. Amen. Nous voulons causer avec plusieurs personnes. Yes. C'est aussi ça la fraternité. Alléluia. Faut pas, on va aussi causer avec vous. Nous, on a votre temps, on veut causer avec vous. Amen, amen, amen. on veut causer avec vous. Donc, dispose ton cœur à écouter ce que nous allons te dire ce soir. Yes. Le problème, ce que je vais d'abord dire, c'est que l'Éternel est bon et l'Éternel est fidèle. Yes. Et ce que je sais, c'est que quand nous servons Dieu avec fidélité, alléluia, Amen, amen. Dieu nous bénit, Dieu bénit ses enfants et Dieu accorde la grâce à ses enfants, voilà, de remplir certains besoins. Amen. Vous voyez un peu. Amen, amen. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, des personnes, peut-être au niveau du Cameroun, on a eu beaucoup de personnes en Afrique, voilà, qui, de temps en temps, nous ont appelés et nous ont dit qu'ils n'ont pas pu suivre peut-être le direct, ils n'ont pas pu suivre peut-être la prophétie, les enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout simplement, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de connexion et tout ça. Et nous sommes entrés en prière et Dieu nous a bénis, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir une bonne pensée pour résoudre
ce problème. Amen. En tout cas, Dieu nous a donné la solution pour ce problème. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour ceux qui sont au niveau de l'Afrique, pour ceux qui sont au niveau peut-être du Cameroun, voilà, et qui n'ont pas la possibilité d'avoir la connexion Internet pour nous suivre en direct. Alléluia. Amen. Et je voulais aussi dire que nous voulons, un instant, s'il vous plaît. Amen, amen. Voilà, demande-leur de partager, maman. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous et partagez le direct. Nous allons vous annoncer une très, très bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Il ne cesse de renouveler ses bontés dans nos vies tous les jours. Donc, bien-aimés, partage massivement le direct. Invite le maximum à se connecter. Amen. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Si tu viens de rejoindre le direct, partage massivement et connectez-vous massivement. Nous avons quelque chose. Voilà. Nous avons quelque chose de très, très important à vous communiquer. Yes. Une très bonne nouvelle à vous communiquer. Yes, yes. Amen. Voilà. Donc, j'expliquais parce qu'on va pas durer. Comme j'ai dit, c'est pas la prière, c'est pas la prophétie. Amen. Voilà. Nous sommes là pour causer et pour vous donner certaines informations. Yes. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous soutiennent par la grâce de Dieu. Voilà. Pour que cette vision que Dieu nous a donnée puisse avancer. Amen. Parce que vous savez, quand Dieu appelle un homme dans le ministère, yes. Alléluia, la provision, c'est Dieu qui donne. Amen. 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 Mais la provision que Dieu donne se trouve au milieu du peuple. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, la provision que Dieu donne se trouve au milieu du peuple ou alors se trouve dans le peuple. Amen. C'est-à-dire que Dieu suscite le peuple, alléluia, Amen. pour donner la provision à une vision, yes. pour donner la provision à un ministère, Amen. pour que ce ministère puisse avancer yes. par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons, d'abord, je vais dire, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit. Amen. Et vraiment, plus les personnes en Afrique. Amen, qui nous ont fait comprendre qu'ils avaient des problèmes de connexion. Et nous avons jugé bon, alléluia, d'avoir une chaîne de radio et une chaîne de télévision au niveau du Cameroun. Yes. Et le projet, c'est la vision en fait, c'est d'étendre, alléluia, ces deux, parce qu'il faut dire le but c'est pour l'évangélisation. Ce n'est pour rien d'autre que pour l'évangélisation. Donc, si nous voulons le faire par la grâce de Dieu, c'est parce que nous voulons que par ces moyens-là, d'autres personnes qui ne parviennent pas à nous suivre via les réseaux sociaux, mais qui sont sur place, alléluia, avec sa petite radio, avec son téléviseur, alléluia, il pourra nous suivre. Yes. Un instant. Allô? Oui, bonjour. C'est moi pour la livraison. Pour la livraison, vous êtes là? Oui, je me suis garé sur les places payantes en bas, donc je ne sais pas exactement où c'est que je dois aller. Vous êtes en bas de l'ancien commissariat, s'il vous plaît? Je suis sur les places payantes dans la rue. Tu connais? Pour une place. Ok, d'accord. D'accord, on descend là. Je me fais une place là. D'accord, 5 minutes, s'il vous plaît. Vas-y, maman, va le gérer. À tout à l'heure. Vous êtes dans la rue, comme ça, après. Vous avez ramené tout même les anciennes étiquettes, non? Oui, j'ai ramené les 4 roll-up, la bâche et les 7. Et les 10 000, les 9 000, c'était combien? 9 000? Les 10 000 étiquettes. Les 10 000 étiquettes. Vous avez ramené les 10 000 étiquettes, s'il vous plaît? Ouais, moi j'ai les 10 000, oui. Hein? Oui. D'accord, merci. Ok, elle descend, vous réglez là. D'accord, bah, je vais pas dans la rue. C'est combien exactement? Sur la facture, c'est combien, s'il vous plaît? Sur la facture, c'est combien? C'est 475. Combien? 475. 475 €, d'accord. Attends, elle descend, vous réglez tout à l'heure. Vous comprenez? Oui, bah, je vous attends dans la rue, je suis quand même sur la place payante. D'accord. Vous avez ramené les factures, s'il vous plaît? Oui, j'ai ramené. D'accord, merci. À tout à l'heure. Oui. Ok. Vas-y, maman, va régler. Tu prends les trucs, tu montes avec, s'il te plaît. Voilà, excusez-nous, hein. Vous voyez, j'ai même oublié qu'on est en direct. Alléluia. Excusez-nous. Moi, je vais continuer mon direct, hein. Continue mon direct. Maman, on a commandé les choses de l'église là, donc le livret est déjà là. Il faut qu'elle aille récupérer ça. Ok, donc j'expliquais donc que, vous voyez, voilà, j'expliquais que
on a beaucoup de personnes en Afrique, voilà, qui n'ont pas les moyens pour nous suivre via les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui n'ont pas de connexion Internet, qui n'ont pas de Wi-Fi pour nous suivre pour les directs, les cultes et tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Et nous avons mis ça en prière et Dieu nous a donné une idée très importante et Dieu a même validé le projet. Voilà. Donc, nous sommes en train de vouloir, par la grâce de Dieu, avoir une chaîne de radio, alléluia, au niveau du Cameroun et une chaîne de télévision. Voilà, une chaîne de radio et une chaîne de télévision. Vraiment, c'est un engagement, c'est une décision, tout est déjà pris, alléluia. Mais il y a un souci, c'est que pour ceux qui sont au Cameroun, parce que je sais pas trop comment ça se passe avec l'administration, avec le gouvernement là-bas, je sais pas trop comment ça se passe avec les démarches pour toutes ces choses-là. Donc, si vous êtes au Cameroun et vous m'écoutez et vous avez une idée par rapport à ce que je dis, je vous prie de bien vouloir m'écrire via WhatsApp, alléluia, pour essayer de me mettre en contact un peu avec des personnes qui s'occupent de ça. Vous voyez, s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment besoin dans l'urgence, parce que nous voulons étendre l'évangile, voilà. Nous voulons vraiment que, voilà, que les gens, voilà, soient touchés, voilà, par la grâce de Dieu aussi dans ce ministère. Alléluia. Donc, c'est ça déjà la bonne nouvelle, c'est ça le projet. Et nous sommes prêts à le faire. Nous, tout ce qu'on attend, c'est juste des personnes, voilà, qui vont nous orienter par rapport à ça. Voilà, et nous allons le faire sans problème, par la grâce de Dieu. Et comme j'expliquais, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est comme si je ne vois pas. Partagez le direct, partagez le direct. Et je vais dire ici à quelqu'un que l'œuvre de Dieu que vous voyez, c'est pas, on dit bien l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer avec la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu appelle un homme de Dieu, voilà, il donne la vision à cet homme et il donne également la provision. Moi, je crois en cela. Il donne également la provision. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que la provision que Dieu donne, alléluia, se trouve dans le peuple, se trouve dans ceux qui ont besoin d'une bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, quand peut-être tu vas avoir un travail, il y a une prière, il y a un sujet de prière que tu agresses à Dieu depuis, et le sujet de prière n'est pas exaucé, et toutes ces choses-là, Dieu parfois attend juste que tu fasses un geste, alléluia, dans son œuvre, que tu fasses juste un geste dans sa maison pour déclencher ta bénédiction. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Donc, vous comprenez ici là que on ne peut pas faire l'évangile sans argent, c'est impossible. Ça, je m'adresse à ceux qui condamnent les hommes de Dieu qui demandent de participer pour l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'évangile sans argent, c'est impossible. Même Jésus-Christ, quand il faisait ses missions, ses campagnes d'évangélisation, voilà, il dépensait beaucoup d'argent. Il dépensait beaucoup d'argent. C'était pas gratuit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas gratuit. Alléluia. Il fallait louer les bateaux avec ses disciples. Il louait un bateau tout seul avec ses disciples. Vous connaissez combien ça coûte de louer un bateau tout seul avec ses disciples? C'est-à-dire, tu viens, tu prends, tu décides. C'est un peu comme on peut dire un avion aujourd'hui. Tu viens, ou alors oui, un avion. Alléluia. Tu viens, tu loues l'avion, tu loues un jet privé pour aller peut-être enseigner en Italie, pour aller peut-être enseigner aux États-Unis. Tu sais combien ça va te coûter? Beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu comme ça que Jésus-Christ fonctionnait. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne nous a jamais enseigné un ministère un évangile de pauvreté. Alléluia. Et nous savons que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc, toute personne qui veut, d'une manière particulière, alléluia, toucher Dieu d'une certaine façon, il doit servir Dieu avec sa vie de sanctification et il doit également servir Dieu avec ses biens, avec ses revenus. Alléluia. Parce que c'est par tes revenus que l'évangile parvient à toucher ceux qui n'ont pas connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les gens qui m'ont appelé du Panama. Je ne savais pas que le Panama existait.
Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'appelle du Panama et je dis, vous m'appelez d'où? Et cette personne me dit, j'appelle du Panama. Je dis, le Panama, c'est où? Il me dit, c'est vers l'Amérique ou c'est du Nord ou c'est d'où là? Vraiment, je ne savais pas que le Panama existait. J'ai dit, mais vous me suivez depuis le Panama? Il dit, oui. L'autre m'a appelé depuis le Brésil. J'ai dit, vous me suivez depuis le Brésil? Elle dit, oui. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez que quand nous avons une bonne connexion, alléluia, et nous sommes dans les réseaux sociaux comme nous sommes ici, les gens sont touchés même dans les fins, donc, même au bout du monde. Les gens sont touchés au bout du monde. Les gens écoutent l'évangile jusqu'au bout du monde. Les gens écoutent l'évangile jusqu'au bout du monde. Les gens m'ont appelé même de l'Australie. J'étais étonné que, mais, donc vous nous suivez même en Australie? Les gens ont dit, oui, prophète, nous on t'écoute depuis l'Australie. Alléluia. Je ne veux pas parler de la Belgique qui est à côté, de l'Italie, l'Allemagne, ou alors les pays africains qui sont à côté. Je parle des pays vraiment loin de l'Europe. Alléluia. Vraiment très, très loin de l'Europe. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait me suivre là-bas. Mais vous voyez que via les réseaux sociaux, les personnes, les gens parviennent à nous écouter là-bas. Pourquoi? Parce que nous avons une bonne connexion. Nous pouvons faire le direct. Alléluia. Plus tu payes une bonne connexion, plus ça te permet de faire un bon direct et d'enseigner l'évangile, d'enseigner la parole de Dieu, voilà, de prêcher l'évangile, alléluia, d'annoncer l'évangile, voilà, au peuple de Dieu, aux gens qui n'avaient même jamais, il y a plusieurs musulmans même se sont convertis dans les pays arabes, alléluia, dans les pays arabes. L'une des dernières, même c'est une Algérienne, elle m'a même envoyé le témoignage, alléluia, elle m'a appelé pour la prière et je lui ai donné les prophéties. Elle était scandalisée. Elle était scandalisée que, mais, tu me connais ou pour parler de ma vie comme ça là? Pourquoi? Parce qu'elle m'a suivi via les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, je veux juste encourager quelqu'un et faire comprendre à quelqu'un que c'est très important d'investir dans la maison de Dieu. C'est très important de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est très important, bien aimé. C'est très, très important. Donc, nous avons ce projet de télévision et de radio. Vraiment, nous avons ce projet-là. Télévision et radio. Nous sommes en train de vouloir mettre en place une télévision et une radio où désormais, quand nous serions en direct comme ça, alléluia, que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les Wi-Fi comme toi et moi, voilà, que dans leur pays, peut-être là-bas en Afrique, qu'ils parviennent à écouter ce que nous faisons aussi via son petit poste, on dit ça comment? Via son poste radio, via son petit téléviseur, qui n'aura pas besoin de connexion pour regarder ou alors pour prier avec nous en direct. Donc, c'est ça le projet, bien-aimé. Alléluia. Donc, opération radio et télévision. Ça, c'est opération radio et télévision. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi vous dire que nous avons la grande veillée de la prophétie. N'oubliez pas ça. La grande veillée de la prophétie le 18, voilà, le 18 août, dans la semaine prochaine, bien aimé, nous avons la grande veillée de la prophétie. Et j'ai expliqué que cette veillée de la prophétie, nous allons continuer avec les cultes. Après cette veillée de la prophétie, nous allons continuer avec les cultes dominicaux là-bas, dans la même salle, où nous allons, voilà, tous les dimanches, à partir de 13h, à partir de 13h, nous commençons à 13h00. Donc, il faut qu'avant 13h, que tout le monde soit déjà là, dans la présence de Dieu. À 13h00, nous commençons le culte et à 15h30, nous arrêtons. Alléluia. Nous arrêtons et nous entrons peut-être dans les causeries et autres choses. Voilà. Parce que normalement, l'heure finale, c'est 16h. Donc, si on peut dire, c'est de 15h. Le culte, c'est de 13h00 à 16h normalement. Alléluia. À 16h normalement. Amen. À 16h normalement. Donc, partagez cette annonce, s'il vous plaît. Invitez le maximum de personnes. Tous ceux qui sont à Paris et ses environs, nous vous invitons massivement, alléluia, à vous connecter à ce programme. Nous vous invitons massivement à être connectés. Et j'ai autre bonne nouvelle. Oh, Maman Patience n'est pas là. Moi, je voulais parler quand elle est là. Alléluia. Je voulais parler quand elle est là. Donc, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est sur la nouvelle génération. Je vous dis la vérité. La grâce de Dieu est sur la nouvelle génération.
Et Dieu est en train d'élever la nouvelle génération. Je vous dis la vérité, si cette nouvelle génération reste fidèle à Dieu, j'ai vu des choses incroyables dans l'esprit. Avant-hier, j'ai vu des choses, Dieu a troublé mon sommeil positivement. Ah, ça, je vous dis ça devant le Saint-Esprit. Avant-hier, Dieu a troublé mon sommeil positivement. Je vous dis la vérité. Dieu a troublé. J'étais troublé par ce que je voyais. Je n'en revenais pas sur tout ce que je voyais. Alléluia. Je n'en revenais pas. Il y a une grâce de Dieu dans la nouvelle génération que, bien aimé, je vous dis la vérité, si la nouvelle génération que nous sommes, si nous restons fidèles à Dieu, nous allons tousser comme ça, c'est le feu qui va sortir. Pas le feu physique, hein, le feu spirituel. C'est-à-dire quand le sorcier sera devant nous comme ça, on va faire, le sorcier va commencer à brûler, il va consumer. C'est-à-dire, le sorcier devant nous comme ça, on fait, le sorcier va consumer, c'est-à-dire il va brûler, il va consumer. Alléluia. Il y a une grâce puissante que Dieu a déposée sur la nouvelle génération. Mon Dieu, je vous dis la vérité. Il y a une grâce extraordinaire que Dieu a déposée sur la nouvelle génération. Alléluia. Il y a une grâce extraordinaire. Il y a une grâce extraordinaire. Oh, je vous dis la vérité. Il y a une grâce extraordinaire que Dieu a déposée. Maman, patience. Oh, ma femme n'est pas là. Oh, vous voyez ma femme. Oh, elle n'est pas là. Je l'ai dit de ne pas durer. Ma femme est oh. Oh, moi j'aime parler avec ma femme. Vous êtes là même. Vous n'avez même pas les femmes. Oh, vous n'avez pas vos femmes. Vous êtes là. Oh. Maman, patience. Oh, 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 appelez-moi maman patience. Hello, appelez ma femme. Oh, je me sens mal à l'aise. Je sens qu'il y a pas ma côte. Oh, je me sens pas à l'aise. Je veux voir ma côte. Hello, oh, appelez-moi ma côte. Dites-lui que son prophète l'appelle. Oh, son prophète. Je vais vous faire une confidence. Hein. Maman patience que vous voyez ici. Les gens croyaient que c'est aujourd'hui que je la... Moi, je la connais. On était dans le monde ensemble. Hein. Notre première fille a 10 ans. Elle a eu 10 ans le 14 juillet. Mais j'ai eu les problèmes avec elle avant parce que Dieu m'avait appelé et elle m'avait dit, maman patiente, je vous dis, elle n'est pas là. Elle m'avait dit à l'époque de choisir entre Jésus et elle. Et je lui avais dit que j'ai choisi Jésus. Donc, ce qui fait que chacun avait pris sa route. On était dans des tensions. Chacun était... Parce que moi, j'avais décidé de servir Dieu. Après, en 2020, elle venait un peu haut. Maman patience. Aujourd'hui, maintenant, la personne qui fait comme s'il va parler mal de Jésus devant maman patience, je vous dis la vérité, elle va pas vous laisser. Elle ne va pas vous laisser. Quelqu'un fait l'erreur comme si il va dire que oh, Dieu n'existe pas. Elle va pas te laisser tranquille. Alors que c'est elle. Elle était mon pôle de tasse. Elle était mon pôle de tasse hier. Elle était mon... hier, elle était mon pôle de tasse. Mais aujourd'hui, si tu tentes de lui dire que Jésus n'existe pas, vous allez porter un même pantalon. Oh, vous voyez? Viens maman, oh, viens t'asseoir à côté de ton mari. Ton mari te cherche depuis que maman patiente. Oh, oh. Viens t'asseoir, viens. Assois-toi, prends ta place. Ça, c'est ta place. Ça, c'est ta place. C'est ta place ici. Il y a un souci. Il y a eu quoi? Tu l'as payé? Il y a quoi? Il a fait comment? Non, c'est la façon dont on a monté la... Il est rentré avec? Non, il fallait laisser rentrer avec. Non, il dit que ce n'est pas de sa faute, c'est la personne qui a monté le truc. Donc, c'est pas de sa faute. Lui, il a fait le format qu'il a reçu. Ah bon? Ouais, donc on sera obligé de mettre en hauteur, pas en largeur. Non. Bah, c'est comme ça qu'il a reçu la fiche. Donc, la fiche a été montée. Ça ne pourrait pas être notifié. Attends, on va en parler, mais sinon, je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas. Je pense que j'avais bien parlé avec sa directrice là, et j'avais bien pris même les mesures sur son mur, donc elle savait comment la fiche devait présenter. Donc ils ont fait ça comme ça, au lieu que ce soit comme ça. Mais non,
C'est pas normal. Le truc, c'est la façon dont on a monté la fiche pour... C'est lui qui a mal monté, en fait. Mais il n'y a pas de souci. On va parler de ça. On va parler de ça. Oh. Ça commence déjà à me refroidir. Oh. On ne devait pas lui payer. On ne devait pas lui payer. Il devait... Non, mais c'est pas de sa faute. Bon, qui a monté la fiche? C'est Chania? Oui. Le format qu'elle a monté ne pouvait pas être modifié. Ah bon? C'est comme ça qu'on pouvait le sortir. Mais c'est pas le possible, format ça. qui a été monté, qui a été tiré. Ouais. Elle a monté en format de roll-up, ce n'est pas en format de... Oh, ça c'est Ah, non, On va non, non, mettre ça non, de non, non. haut en bas. Ça Non, sera non, pas non, en sorte c'est de une la- très grave erreur, ça. C'est ça le problème. C'est une très grave erreur. C'est pas eux de leur faute, c'est la faute. Voilà, Oh. peut-être n'est pas bien. C'est une très grave erreur, ça. C'est une très grave erreur. Mais la femme, là, normalement, elle devait... oh, c'est une très grave erreur. OK. En tout cas, on va gérer ça. Alléluia. Amen, amen. Donc, j'étais en train d'expliquer que, donc, vous voyez, aujourd'hui, bon, comme maman patience est là, on va plus parler de voilà, De quoi? de papato. On était dans nos papatos, donc, on tournait la page. Il disait seulement que si quelqu'un parle mal de Dieu à côté de toi, là, maintenant, aujourd'hui, vous allez porter le même pantalon, comme on dit souvent au Cameroun. Amen. Vous allez porter le même pantalon. Donc, bien aimé, dans ce projet, alléluia, que Amen. nous sommes en train de faire, vraiment, comprenez la vision, en fait. Alléluia. Amen, amen. Et j'expliquais tout à l'heure que dans la nouvelle génération, Dieu a déposé des talents. En fait, il y a une grâce. Il y a une Yes. grâce exceptionnelle. Yes, Alléluia. yes. Amen. Il y a une grâce de haute dimension. Écoutez-moi bien. Hein. Il y a une grâce de haute dimension Yes. que Dieu a déposée dans la nouvelle génération. Amen, amen. Parce que c'est que Dieu m'a montré encore en vision avant-hier. Alléluia. Je t'ai Amen. parlé de ça, non? Où on était une groupe de prophètes, une groupe d'hommes de Dieu. Amen. On était tous habillés en blanc. Amen, amen. Alléluia. Yes. C'est-à-dire, on était habillés en blanc. On avait, moi-même quand je me regardais, en fait, nos vêtements, en fait, c'était dans l'obscurité, mais nos vêtements éclairaient, et on dit ça comment? Éclairage. Éclairaient. Donc, nos vêtements nous éclairaient le chemin, en fait. Amen. C'est-à-dire, c'était noir. Où on marchait vraiment, c'était noir. On était sur la terre. On était sur la terre. Et la terre, c'était l'obscurité. C'était sombre. Alléluia. Amen. Mais nos vêtements, les vêtements que nous on portait, les vêtements, nos manteaux que Dieu nous avait déposés sur nous, éclairaient la terre. Ça nous éclairait, en fait. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça nous éclairait. Quand Dieu vous donne ce genre de révélation, Yes. qui va vous intimider dans la foi? Qui va vous faire croire que Dieu ne vous a pas appelé? Qui va vous faire croire que vous perdez votre temps dans le ministère? Alléluia. Amen. On n'est pas des aventuriers dans le ministère, bien-aimé. Yes. Moi, je vous dis toujours que moi, j'ai pas, si un homme, le jour qu'un homme sur la terre, maudit soit l'homme sur la terre qui va dire un jour que c'est lui qui m'a, on dit ça comment? Que c'est lui qui est mon père dans le ministère, machin. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Donc, dans cette affaire, c'est Dieu lui-même qui fait son travail. Yes. C'est Dieu lui-même mon père. C'est Dieu, c'est-à-dire, je suis pas passé par des, non. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez dans ce ministère, il n'y a pas de conseil d'homme derrière. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me voyez venir dire quelque chose, c'est parce que Dieu m'a apparu en vision et il m'a dit, fais comme ça là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur m'a apparu, m'a dit, fais comme ça. Amen. Amen. Donc même la télévision dont je vous parle, la radio dont je vous parle, ce sont des choses que c'est Dieu qui a validées dans l'esprit. Yes. Alléluia. Amen, amen. Donc, et nous le faisons, c'est pour le bien de l'Église. Alléluia. Amen. Parce que nous, on ne veut plus la distraction. C'est vrai que la distraction ne va jamais cesser dans le monde entier. Alléluia. Amen. Mais nous voulons que l'évangile touche et affecte beaucoup de cœurs. C'est ça la priorité. Amen. On dit affecter, non? C'est-à-dire que ça touche les cœurs, en fait. Que ça travaille les esprits des gens. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que partout où les gens vont marcher, ils entendent parler de Jésus. Yes. Que partout où les gens vont marcher, ils entendent parler de Dieu. Yes. Alléluia. Amen, amen.
Ils entendent parler de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est de ça que nous parlons, bien-aimés. Je suis en train de réfléchir. Si c'était moi qui étais descendu, je ne devais pas payer le monsieur là. Parce que le jour là, on avait bien fait les machins là. On avait la femme. On va regarder après. Ouais. Allez. Oui, en fait, même si Chania avait envoyé la fiche comme elle a envoyé, tu vois, eux là-bas, dans la machine, tu te rappelles, la femme là, elle-même sait que on voulait une bâche. C'est pas un roll-up qu'on voulait. Donc, c'est lui qui a mal fait le travail, en fait. C'est pas la faute de Chania. Si il savait que le truc était debout, il pouvait nous appeler que le truc est debout pour qu'on inverse. Tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est pas la faute de Chania. Ok. C'est parce que c'était moi qui descendais, je ne devais pas payer ça. Il devait refaire ça. Ouais, on va le rappeler. Alléluia. Amen. Ok. Donc, vous deviez savoir, bien aimé, la grâce de Dieu est sur la nouvelle génération. Amen. Donc, je vais dire à quelqu'un de faire confiance à la nouvelle génération. Alléluia. Amen. Faites confiance à la nouvelle génération. Dieu m'a montré cette nouvelle génération, vraiment des personnes bien, je vous dis la vérité, et qui vont faire des exploits terribles avec Dieu. Des prophètes redoutables, des hommes de Dieu redoutables pour la gloire de Dieu, qui vont faire des choses extraordinaires par la grâce de Dieu. Amen. Et avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu, sans mettre les mains, sans salir les mains quelque part, dont les cœurs seront innocents. Alléluia. Amen. Les cœurs seront innocents. Donc, il n'y aura pas d'accusation ou alors de flèches, alléluia, Amen. qui vont toucher cette nouvelle génération. Parce que Dieu est leur bouclier. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette même vision, pendant que je marchais, j'ai vu, je ne sais pas si c'est la même ou si c'est le lendemain, la suite, mais dans cette vision, j'ai vu comme une femme qui disait, oh, pardon, prophète, je te cherche depuis, je cherche à te rencontrer depuis. La femme là me suppliait dans la vision qu'elle cherche à me rencontrer depuis. Et elle me disait, non, vraiment, je veux que tu pries pour moi. Prophète, tu sais, pour te rencontrer, c'est dur. Je cherche à te rencontrer. Je lui ai dit, madame, je ne reçois pas les gens en route. Appelez, revenez demain. Et j'étais sur le point d'entrer chez moi. Je t'ai raconté la vision là. J'étais sur le point d'entrer chez moi. Elle a arrêté mon habit comme ça avec la force. En me disant, prophète, pardon, reçois-moi maintenant. Et dans mon esprit, j'ai commencé à voir. Donc, dans la vision, j'ai commencé à voir que c'était une sorcière. Elle avait les longs, les cheveux comme les Bob Marley là. Les cheveux des Rastafari là. Elle avait ça. Et dans mon esprit, j'ai utilisé la vision. Alléluia. Amen. Et j'ai vu que c'était une sorcière. Et j'ai enlevé sa main sur mon habit. Et je l'ai poussée. Elle a couru. Elle est venue. Je suis entré chez moi. J'ai fermé le portail. Et au travers du portail maintenant, je pouvais voir cette femme et j'ai vu son visage avait changé. Amen. C'est-à-dire son visage n'était plus naturel, normal, mais c'était devenu maintenant le visage d'une sorcière. Et je suis entré dans mon salon, dans la vision, je suis allé fermer le rideau et au travers encore du rideau, j'ai revu le visage de cette femme, c'était une sorcière. Vous voyez un peu. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Même dans la vision, les sorciers reconnaissent que nous sommes des prophètes. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même dans la vision, elle m'appelait prophète. Même dans la vision, les sorciers reconnaissent que nous sommes prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et même dans la vision, nous pouvons prophétiser pour discerner que tel est sorcier. Amen. C'est-à-dire que la prophétie, ce n'est pas seulement comme vous voyez, physiquement si. Même dans l'esprit, même dans le sommeil, on prophétise. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans mon sommeil, j'ai prophétisé et j'ai vu que cette femme était une sorcière. Amen. J'ai vu que c'était une sorcière. Yes. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu que c'était une Une sorcière. C'était une sorcière. Alléluia. Amen. C'était une sorcière. Yes. Donc, vous comprenez ici que à tous les niveaux, Dieu prend soin de ses enfants. Yes. Dieu prend soin de ses serviteurs. Yes. Et Dieu veille à ce que rien n'arrive à ses serviteurs. Amen. Comment s'il y a un sorcier qui est en train de tendre un piège quelque part à cette nouvelle génération, vraiment il perd son temps. Parce que Dieu prend soin et veille sur cette nouvelle génération. Amen. Amen. Maintenant, le problème que je vais dire, c'est que
Ce que je vais dire, ou alors le conseil que je vais donner à cette nouvelle génération, c'est de garder son vêtement pur, Yes. tel que j'ai vu dans la vision. Amen. Garder son vêtement pur. Parce que la seule chose qui peut disqualifier la nouvelle génération de son rang prophétique que Dieu lui a donné, alléluia, Amen. c'est le péché. J'ai dit quoi? Le péché. Le péché. Alléluia. Amen. Donc, il faut être prudent et il faut beaucoup faire attention au péché. Ça, vraiment, je vous dis devant Dieu. Si vous avez gagné le péché, vous avez gagné Satan. Amen. Parce que Satan, c'est le frère jumeau du péché. Amen. Parce que péché veut dire Satan. Et Satan veut dire péché. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si vous réussissez à gagner le péché, vous avez gagné Satan. Alléluia. Amen. Amen. Et vous ne seriez jamais disqualifié. Les yeux de Dieu seront toujours sur vous. Yes. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que j'interpelle toujours de faire attention au péché. Parce que le péché est la seule chose qui peut détruire cette nouvelle génération. Alléluia. Amen. Le péché. Alléluia. Amen. Parce que je vous dis la vérité, dans la vision, je n'ai pas vu même une tache, même une seule tache sur le vêtement ou alors sur les vêtements de cette nouvelle génération. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas vu une tache, je n'ai pas vu. Une tache de saleté, je n'ai pas vu. Vous imaginez, votre vêtement vous éclaire, c'est-à-dire, c'est comme votre torche. Vous marchez dans l'obscurité. Vous ne savez pas où vous partez. Mais votre vêtement illumine, alléluia, l'endroit ou alors la route où vous marchez. Et vous parvenez maintenant à voir où vous mettez le pied. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de très sérieux, bien-aimé. C'est très sérieux. Amen. 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 C'est très sérieux. Alléluia. Amen. Donc faites confiance à la nouvelle génération. Ne croyez pas que la nouvelle génération va toujours rester comme elle est là. Dieu est en train de la faire monter. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui sont pressés, ils vont entrer dans les mauvaises choses. Yes. Mais ceux qui attendent le temps de Dieu, alléluia, Amen. ils verront la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que Satan m'était apparu 2 fois pour me faire des propositions. Alléluia. Amen. Pour me faire des propositions, pour signer. Parce que Satan connaît, il sait ce que Dieu va faire. Il connaît. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il sait que parfois lui-même aussi est pressé de vite recevoir certaines bénédictions. Voilà pourquoi il vient parfois, il voit des personnes, alléluia, Amen. et il veut signer des contrats de pacte, des pactes avec lui et toutes ces choses-là. Mais ne soyez pas distraits. Nouvelle génération. Alléluia. Amen. N'attendez pas seulement que c'est les grands bishops qui viennent vous parler pour que vous croyez. Croyez même quand c'est vos petits frères, même quand c'est les petits prophètes comme nous, ceux qui parlons. Croyez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce qui tue la mentalité de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils croient seulement quand c'est les grands là qui parlent. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand c'est nous qui sommes en train de débuter, alléluia, dans le prophétique avec Dieu, quand nous venons parler de la part de l'Éternel, ils n'écoutent pas en fait. Ils s'en foutent en fait. Amen. Vous voyez un peu. Et voilà comment beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Parce que Dieu ne marche pas comme l'homme veut, mais c'est Yes. l'homme qui marche comme Dieu veut. Yes. Ne crois pas que Dieu va toujours aller voir tel grand homme de Dieu pour te parler. Non. Alléluia. Amen. 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 Dieu peut aller voir même ton frère en Christ qui est dans l'église avec toi là pour te parler. N'attends pas toujours que c'est le pasteur, par lui que Dieu va te parler. Non. Dieu peut passer même par le simple frère à l'église qui prie avec toi tous les jours pour te parler. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, cette causerie que je fais aujourd'hui avec vous, c'est une causerie importante. Alléluia. Amen. Qui nous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour l'église, une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, Amen. pour un nouveau départ pour tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Mais ça, il faut que les cœurs soient purs. Parce que si les cœurs sont souillés, alléluia, Amen. vous allez passer à côté de tout ce que je viens de dire. Alléluia. Yes. Il faut que les cœurs soient purs. Amen. Dis avec moi, il faut que les cœurs Il soient faut que purs. les cœurs soient purs. Oui, il faut Amen. que les cœurs soient purs. Il faut que les cœurs soient purs. Voilà pourquoi je vous exhorte toujours, je vous interpelle toujours, faites attention au péché. Ne vous mélangez pas à n'importe quoi.
Amen. Alléluia. Amen. Ne vous mélangez pas à n'importe quoi. Ne marchez pas n'importe comment. Et quand vous êtes serviteur de Dieu, ne comptez sur personne en dehors de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, hein, parce que voici une autre gangrène qui tue beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. C'est qu'ils comptent beaucoup sur d'autres hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand vous servez Dieu, vraiment, si Dieu vous a appelé, alléluia, vous Amen. êtes conscient. Moi, je n'ai jamais compté sur un homme de Dieu. Yes. Dieu m'est témoin. Je dis dans le ministère ou pas, je n'ai jamais compté, que ce soit sur un homme de Dieu ou le manteau d'un homme de Dieu, je n'ai jamais compté sur ça. Amen. Parce que l'homme de Dieu a son manteau, c'est pour lui et sa famille. Seigneur, je veux ma part. Voilà comment je fonctionne avec Dieu. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas courir derrière les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai mes principes spirituels. J'étais couché dans ma chambre tranquillement. Et subitement, j'ai vu un ange du Seigneur qui m'a dit, tu fais partie des 100 prophètes que Dieu s'était réservé. Alléluia. Amen. Il m'a dit, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Alléluia. Amen. Et la deuxième fois, j'étais encore moi toujours couché tranquillement. Après ma bonne méditation, mes bonnes prières, j'étais moi tranquille. Alléluia. Amen. Et directement, je vois une lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ m'apparaît. Et il me dit, Dieu t'a établi prophète de la nouvelle génération. Et il me dit, c'est un décret qui a été signé dans le ciel. Maintenant, à l'heure où je te parle, et Dieu a mis son sceau. Et je me réveille. Non, je me réveille même pas. Après ça, je continue mon chemin et je lui dis, je sais, j'ai entendu aussi une nouvelle comme ça. Et je continue la conversation, alléluia, Amen. avec le Seigneur, on continue. Après, il disparaît. Et devant moi, je vois beaucoup d'obstacles que j'ai pu traverser par la grâce de Dieu. Et après, je me réveille. Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà vu dans mon témoignage, je vous ai déjà dit un jour, alléluia, Amen. que je sais pas, j'ai été consacré par un homme. Non. Non. Mais je dis pas que c'est mauvais. Mais Dieu sait comment il travaille avec chacun. Voilà pourquoi dans mon ministère, je ne suis redevable qu'à Dieu. Amen. À Dieu seul. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui va dire que c'est moi qui ai fait de ce prophète ce qu'il est. Personne sur la terre. Je dis bien, personne sur la terre. Alléluia. Amen. Personne sur la terre. Mon ministère que vous voyez ici, c'est purement prophétiquement venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas utilisé un homme pour me former dans le ministère pour tout ce que vous voyez là. Si vous me voyez, je viens, je dis, ok, on va faire comme ça. C'est que le Seigneur m'a apparu en vision, il m'a dit, va et fais comme ça. Ou alors pendant que je priais, Dieu m'a dit, va faire comme ça. Alléluia. Amen. Voilà comment je marche dans le ministère avec Dieu. Donc c'est pour ça que les onctions des hommes de Dieu ne m'excitent pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si un homme de Dieu a quel genre d'onction, vraiment je vous dis ça devant Dieu et en toute humilité. Même si un homme de Dieu a quel genre d'onction, ça ne m'excite pas. Je ne m'agite pas. Alléluia. Amen. Je ne m'agite pas. Pourquoi? Parce que mon ministère, alléluia, Amen. je ne suis redevable qu'à Dieu. Et c'est sur Dieu que je m'appuie. Je ne cours pas derrière les hommes de Dieu. Ça ne va jamais arriver dans ma vie. Amen. Jamais. Amen. Le jour que vous allez me voir rencontrer un homme de Dieu, c'est le jour-là que vous allez, c'est que le jour-là, c'est Dieu qui m'a dit, va rencontrer. Alléluia. Amen. Sinon, au cas contraire, même si vous voyez, il y a quel homme de Dieu, vraiment, jamais. Parce que je ne veux pas m'embrouiller, en fait. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup vont croire que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. C'est aussi que beaucoup aiment quand on vole un peu la gloire de Dieu, on les donne. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment ça. Quand on vole un peu la gloire de Dieu, on les donne. Jamais. Alléluia. Amen. Mon ministère, c'est Jésus-Christ. Yes. C'est Jésus-Christ qui est le fondateur de mon ministère. C'est Jésus-Christ qui est mon conseiller dans le ministère. Quand je fais même les erreurs dans le ministère, Dieu m'apparaît en vision, il me dit. Et tu as dit ça, non? Amen. Il y a les fois où j'ai fait les erreurs dans le ministère. Dieu m'a apparu en vision. Et il m'a dit que telle chose que tu as fait, c'est pas comme ça que tu devais faire. Il me reproche comme un père reproche son enfant. Après, il disparaît sur mes yeux. Oh, Jésus. Vous allez me dire quoi? J'aime Jésus, frère. Moi, j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il fait même les erreurs,
Dieu m'apparaît, il me dit, telle chose que tu as fait, rectifie, c'est pas comme ça. Donc, je suis un enfant, c'est normal, je suis l'enfant de Jésus. Donc, c'est normal que si je tombe, je fais une erreur. Elle dit erreur, c'est pas tomber dans les veaux, les conneries. Non, c'est pas le péché, hein. C'est que je peux peut-être mal faire un petit truc dans le ministère ou bien alors mal comprendre quelque chose. C'est là où Dieu m'interpelle, il me dit non, mon fils, ici, tu ne devais pas faire comme ça. Comme un jour, j'avais mal cranché un problème de mariage. T'avais dit ça, non? J'avais mal cranché un problème de mariage entre deux frères. La sœur était venue, c'était en Allemagne, ils vivent, bon, je ne veux même pas dire où ils vivent, c'est un couple en Allemagne quand même, qui m'avait appelé, la femme m'a appelé pour ses problèmes, et elle a mis tous les torts sur son mari. Donc, du coup, quand j'ai cranché le problème, j'ai cranché à son avantage. Le même soir, Dieu m'a apparu, et il m'a dit le problème, et il m'a dit que l'affaire que tu as cranché là, c'est pas comme ça là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas une erreur que j'ai commise dans le ministère. Dieu n'est pas venu me reprocher. Jamais. Amen. C'est là où j'ai compris que vraiment, c'est Dieu mon Père dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est lui. C'est lui. C'est pour ça que je ne m'agite pas. Je ne m'agite pas. Je ne suis pas fils d'un prophète. Alléluia. Amen. Je ne suis pas fils d'un prophète. Alléluia. Je ne suis pas fils d'un prophète. Amen. Et je ne cours pas derrière les manteaux des prophètes ou alors des hommes de Dieu. Quand je vois un homme de Dieu faire les exploits avec Dieu, je glorifie Dieu pour sa vie. Yes. Et moi, je me consacre à chercher ma part devant Dieu. Vous n'allez jamais me voir, oh, je viens, oh. Non. Parce que c'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Pour moi, c'est la paresse en fait. Pour moi, si vous me voyez aller d'homme de Dieu, prophète en prophète, pour moi, c'est que c'est le jour-là que vous allez voir mon ministère commencer à mourir. Alléluia. Amen. Abraham a dit quelque chose au roi de Sodome. Quand il sortait de la victoire contre les rois, plusieurs rois, il était vainqueur. Après qu'il ait donné sa dîme à Melchisedec, alléluia, Amen. il a rencontré le roi de Sodome qui a voulu lui donner des provisions. Et donc, Abraham a dit non, rien pour moi. Amen. Amen. Abraham a dit rien pour moi. Si tu veux, donne à mes serviteurs, mais moi, je ne veux pas. Et Abraham continue, la Bible continue en disant que Abraham a dit ceci, de peur que tu ne dises demain, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Un peu comment il fonctionne. Il a dit, il ne veut pas qu'un homme de Dieu, il pointe son nez dans ce que Dieu a commencé avec moi demain, depuis, alléluia. Amen. Et demain, il commence à dire, c'est à cause de moi que le prophète est ce qu'il est aujourd'hui. Alors qu'il n'est rien dedans. Alors que c'est Dieu qui a commencé avec moi et c'est Dieu qui est en train de terminer avec moi. Donc voilà ma vision. C'est comme ça qu'elle fonctionne dans le ministère. Abraham a dit rien pour moi. Il a refusé. Alléluia. Amen. Il a refusé parce qu'il voulait que la gloire revienne tout à Jésus, à Dieu seul. Il voulait qu'on dise que sa richesse vient uniquement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas qu'on dise que c'est le roi de Sodome qui a enrichi Abraham. Non. Abraham a refusé ça. Il voulait qu'on dise que ma richesse vient de Dieu. Donc c'est ce qu'il faut comprendre du ministère du prophète Lionel. Mon ministère Amen. Vient de Dieu directement. Dieu n'est pas passé par un père spirituel pour m'initier dans le ministère. Jamais. Alléluia. Même ma nouvelle naissance, ça vient de Dieu. J'étais un grand délinquant. Donc, quand les gens me voient, vous faites le désordre. Maman, tu peux un peu leur dire d'où nous on sort. À l'époque, en 2013-2014, dis-le un peu. On était boîte de nuit, Kaya, on buvait les Guinness, tu te rappelles, avec les Mitterrand. Et ils sont là même, ils font dans quoi? Non, on a fait ça même. Amen. Ils ne connaissent pas. On était ouais, machin, j'étais je tirais ma cigarette. Maman aussi, elle tirait un peu. Non. Bon, pas que tu tirais parce que tu tirais, mais quand on était peut-être en boîte de nuit, la chicha, voilà, tu tirais là. Faut confesser, hein. Oui, mais je dis, parce que la cigarette, non, mais la chicha, oui. Faut confesser, maman. Je reconnais, non. Tu as tiré la chicha ou pas? La chicha, oui. Nous sommes devant Dieu. Amen. Tu as tiré ou pas? Non, nous sommes,
Il faut pas que... chicha, pas la cigarette. On ne dit pas que c'est les choses qu'on a fait maintenant. Nous, on est en train de parler de notre passé. Amen. Parce que les gens nous voient aujourd'hui ne savent pas d'où nous on sort. On sort. Tu comprends un peu? Amen. Donc, tu tirais ou pas, maman? La chicha, je Tu as tire. tiré, non? Oui. La chicha, c'est la cigarette. Tu fais... La fumée sort dans le nez, ça sort dans la bouche. C'est la même chose, maman. La Hein? chicha est parfumée, c'est pas... Personne ne va te jeter la pierre, maman. La chicha était plus Maman. stylée que la cigarette. Maman, personne ne va te Je jeter dis la pas pierre. non. Tu Oui, tirais ou pas? La chicha, oui. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est le manga, c'est le jour. Ça tape, ça fait le cerveau faire pop, 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 pop. C'est la même chose, maman. C'est la même chose. Personne ne va nous manger. Nous, on Amen. confesse. Nous, on est vrai. Hein? Amen, amen. Nous, ça, c'était notre avant. Amen, Alléluia. Amen. Donc, nous, on était haut. Moi, quand vous me voyez là, j'étais haut. À Yaoundé, quand on partait au quartier, moi, je faisais d'abord la musique. Moi, j'étais un rappeur. Alléluia. Moi, je Amen. chantais le rap. Donc, quand vous partez au quartier comme à Yaoundé, vous demandez un peu MC Dado, parce que mon nom du rap, c'était MC Dado. Tout le monde va vous dire. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a retirés dans ça. Tu vois? Amen. Et aujourd'hui, on parle de Jésus. Nous-mêmes, parfois, je reste comme ça et demande à maman que, j'aimerais faire comment est-ce qu'elle parle de Jésus aujourd'hui. Je ne comprends pas. Amen. Mais je dis simplement, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dans mon désordre, aucun homme n'était venu me prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Si je marchais tranquillement et j'ai entendu une voix, alléluia, Amen. qui m'a dit, va rencontrer tel homme. Et tel homme-là, c'était papa nom Jacques. Alléluia. Pour donner ma vie à Jésus. Et la même voix, c'est pas un homme qui m'a dit, va confesser les péchés. Non. J'étais couché dans mon canapé là-bas, comme canapé. J'ai vu comme un animal blanc, perché comme sur le plafond. Et j'ai entendu une voix qui est sortie dans cet animal qui m'a dit, va confesser tes péchés à l'église. Hein? Amen. Tu vois comment j'ai donné ma vie à Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que dans ce que nous parlons parce que nous ne voulons, je ne veux même pas qu'un homme un jour vraiment se glorifie dans mon ministère. Non. Parce que personne ne connaît d'où je sors. C'est Dieu seul qui sait comment il m'a mis. Jusqu'à je comprends les saintes écritures. J'enseigne sans passer par l'école de théologie et toutes ces choses-là. Vraiment, c'est un miracle, bien-aimé. C'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Moi qui n'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai pas moi, on m'a envoyé à l'école. C'est maman qui a fréquenté. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fui l'école. Alléluia. Alléluia. Mais mais je comprends la parole. C'est Dieu, frère. C'est Dieu. Alléluia. Et comment ne pas donner toute la gloire à ce Dieu? Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'évite beaucoup de me retrouver en train de courir derrière les hommes de Dieu. J'évite ça. Alléluia. Amen. Si Dieu me marque un jour de faire une offrande à un homme de Dieu, j'envoie ça à distance. Alléluia. Amen. J'envoie même, il ne connaît même pas que c'est moi qui ai envoyé. Je pars chercher seulement ses coordonnées. Je pars, j'envoie. La plupart du temps, c'est même comme ça que je fais. Je pars, j'envoie. On ne connaît ni vu même, ni connu même. Alléluia. Amen. Et on reste comme ça. Je continue à faire mon ministère tranquillement. Alléluia. Yes. Parce que Abraham a dit à Sodome, au roi de Sodome, rien pour moi. De peur. Il dit de peur que quoi? Que tu ne dises demain Amen. que c'est moi qui ai enrichi Abraham. Amen. Alléluia. Yes. Où sont ceux-là qui veulent encore que toute la gloire revienne à Jésus-Christ? Que tout, donc, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu, ils aiment quand on prend la gloire de Dieu, on le donne. Ça ne va jamais arriver avec moi. Vous n'allez jamais me voir faire ça. Amen. Ça, vraiment, je prends le Saint-Esprit à témoin. Je ne vais jamais prendre la gloire de Jésus-Christ et donner à un homme de Dieu. Yes. Même si l'homme de Dieu la veille s'envole, c'est ça. C'est pour lui et sa famille. C'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est qu'on continue l'œuvre de Dieu. Yes. Et que les âmes soient sauvées. Parfois, c'est ça qui distrait les gens. Alléluia. Amen. Parce que parfois, alléluia. Amen. Parce que, attends, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui pose une question. Homme de Dieu, est-ce qu'il faut passer forcément par l'école biblique et autres pour prêcher la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle, qui équipe et qui envoie dans l'œuvre? Voilà. Ça, c'est une très belle question. Alléluia. Amen. On n'est pas obligé de passer par une école de théologie pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis mon propre témoignage. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Amen. La personne, si ça, c'est une très belle question. Et je vais te répondre avec mon témoignage. Moi, à l'époque, quand je lisais, je ne comprenais pas. Mais quand Dieu m'a établi prophète de la nouvelle génération, alléluia, Amen.
je prophétisais, mais je n'enseignais pas la parole. Parce que je ne comprenais pas ce que je lisais. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais même peur de... Je ne savais même pas comment il va commencer pour expliquer. Et un jour, j'ai eu une vision. Alléluia. Amen. Et dans cette vision, j'ai vu un vieillard. Il était vieux, avec les cheveux blancs partout. Il était vieux, mais d'une belle vieillesse. Yes. Il avait une canne, une bonne canne. Il marchait comme ça, avec une longue robe sur lui. Il marchait tout doucement. Et il était derrière, il marchait tout doucement. Un vieillard. Je n'ai jamais vu le genre de vieillard là. Une vieillesse, pas une vieillesse envieuse. C'est pas le genre de vieillesse qu'on a aujourd'hui. J'ai dit une belle vieillesse. Et le vieillard là marchait et il y avait 6 anges. Les anges là étaient devant et le vieillard était derrière. Et les anges avaient porté les cartons. Et à distance, j'ai vu les anges. Et ils ont crié, on est venu te donner des cadeaux. C'est ce qu'ils m'ont dit dans la vision. Amen. Et directement, les anges sont venus, ils ont déposé ces cartons devant moi. Et j'ai envoyé ma main dans l'un de ces cartons. Qu'est-ce que j'ai retiré? La Bible. Et la Bible, là, elle était exactement comme ça. J'ai un exemplaire ici, là. Voici comment elle était. Une Bible, c'est exactement comme elle était. Mais elle n'était pas petite comme ça, elle était grosse. Mais exactement comme ça, mais grosse. Donc, quand j'ai donc retiré cette Bible, j'ai ouvert la Bible. Et pendant que j'étais en train de feuilleter la Bible, je feuilletais en étant content. Que waouh, j'étais content. Pendant que je feuilletais, le vieillard à côté de moi m'a dit ceci. J'espère que tu ne vas jamais vendre ma parole, comme le font beaucoup d'autres là dehors. Amen. Il m'a répété ça 3 fois. C'était comme un film, bien-aimé. Il m'a dit, j'espère que tu ne vas jamais vendre ma parole, comme le font beaucoup d'autres là dehors. Et je l'ai demandé j'ai demandé au vieillard, pourquoi tu me dis ça? Il est parti avec sa canne, tout doucement comme ça. Il marchait lentement. Vieux! Il marchait comme ça, il partait. Il dit, j'espère. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit seulement, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole, comme le font beaucoup d'autres là dehors. Et il ne m'a pas dit le pourquoi il me disait. Il répétait seulement, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole. Et il a disparu sur mes yeux. Quand il a disparu, je me suis réveillé. Alléluia. Amen. Je venais à peine, c'était en 2021. Je ne connaissais pas encore. Alléluia. Amen. Après cette vision, bien aimé, je suis allé dans la parole. J'ai commencé à lire. Les choses que je ne comprenais pas, j'ai commencé à comprendre. Et voilà comment j'ai commencé à venir. J'ai pris les téléphones, je faisais les directs et j'enseignais, ça sortait seulement. Amen. Oh, avant ça, je n'enseignais pas la parole. Amen. C'est après la vision là que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où j'ai compris que Dieu m'avait donné le don de la parole. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que je suis pas passe. Vraiment, je vous dis, je n'ai jamais fait. Ma nouvelle naissance d'abord même a été comment? Quand je nais de nouveau en 2016 au Cameroun. Alléluia. Amen. Je fais maximum 6 mois dans une église qu'on appelle EMEC. Alléluia. Amen. Je fais 6 mois, j'ai pas duré là-bas. Je ne sais même pas si j'atteins 6 mois. Peut-être j'ai fait 5 mois, hein. 5 ou 4 mois même, je ne sais pas. Mais j'ai pas duré là-bas. Alléluia. Amen. Dès que j'ai fait le temps là, j'ai quitté, je suis venu en Europe. Alléluia. Amen. Et je n'ai pas fréquenté d'église. Donc, à l'église même, je connais même pas comment ça se passe. Je connais même pas le système de l'église. Je ne connais même pas dans l'église comment on fonctionne. Je ne connais pas. Alléluia. Je ne connais pas parce que je n'ai pas fréquenté d'église. Je n'ai pas été formé dans une église. Jamais. Je n'ai jamais été formé dans une église. Alléluia. Amen. Je ne connais même pas. Donc, Dieu m'a retiré comme ça. Je suis venu en Europe jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai mis mes pieds à l'église, c'était peut-être 2, 3 fois. Alléluia. Amen. Comme ça, juste pour observer. Après, même le Seigneur m'empêchait d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Parce que dans les églises où je partais, ce n'était pas bien. C'était la dissoyée, les gens de la chorale. Tu te rappelles, non? Dieu m'avait dit ça en vision. Quand on venait, même on voyait les gens de la chorale, ça s'habillait mal et tout. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'avait empêché même de continuer à partir là-bas. Alléluia. Alléluia. Et voilà comment, jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne la parole par la grâce de Dieu, bien-aimé. Yes. Donc, c'est pour répondre à cette personne que on n'est pas forcément obligé de passer
par l'école. L'école de théologie n'est pas mauvaise. On dit quoi, une école? Elle n'est pas mauvaise, hein. Mais vous devez savoir que il y a ce que Dieu fait passer par l'école de théologie, il y a ce que Dieu ne fait pas passer par là. Acceptez les deux. Ne croyez pas qu'il faut forcément passer par là pour être reconnu par Dieu. L'école de théologie, c'est pour les hommes. Yes. C'est les hommes qui ont fait ça. C'est pas de Dieu. Yes. Alléluia. Amen, amen. La vraie école est spirituelle. Mm. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'école de théologie, c'est vrai, ça enseigne, c'est bien. Alléluia. Mais tu peux finir, je connais les hommes de Dieu, ils vont finir à l'école de théologie, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction, rien. Donc, si tu fais l'école de théologie et tu viens faire un ministère, tu n'as pas l'onction, ça sert à quoi? Hein? Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. Donc, le plus important, c'est d'avoir reçu l'appel de Dieu, pas l'appel de l'école de théologie. Parce qu'on ordonne aujourd'hui beaucoup de pasteurs parce qu'ils sont passés par l'école de théologie. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas l'appel de Dieu, mais ils viennent exercer le ministère. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Amen. C'est ça le véritable problème. C'est ce qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. Je vois, il y a plusieurs jeunes, on vous consacre. Dès que vous finissez l'école de théologie, le pasteur verse l'huile sur vos têtes. On vous dit, je t'ordonne apôtre, je t'ordonne prophète. On te dit, ok, va alors exercer le ministère d'apôtre. Le ministère est mort. On ne voit rien. Alléluia. Tu tournes en rond parce que Dieu ne t'a pas appelé. La consécration qu'on t'a fait là, c'est l'homme. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui a fait ça, c'est pas Dieu. Or, moi, ma consécration s'est passée comment? Dans une vision, alléluia. Amen. Dans une vision, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Hein? Amen. On était dans une salle, une grande salle universitaire. Et ça, j'étais à l'université prophétique. Yes. Parce que maintenant, je suis à l'école normale. Yes. Je suis à l'école normale prophétique. Yes. Parce que chaque fois, chaque étape que j'avançais dans le ministère, Dieu me montrait dans les visions. Quand j'étais à l'école primaire, Dieu m'avait montré que j'étais à l'école primaire, dans l'esprit. Quand j'étais au lycée, Dieu m'a montré que je suis au lycée dans l'esprit. Je me voyais avec plusieurs autres prophètes et on était en train d'être enseignés. Alléluia. Par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis arrivé à l'université, Dieu m'a consacré quand je suis arrivé à l'université spirituelle. C'était l'année passée. Hein? C'était l'année passée. Le témoignage, c'est dans mon cahier prophétique là-bas. Allez, je crois que c'était l'année passée que Dieu m'a consacré. Et ma consécration s'est passée comment? Ma consécration s'est passée que dans cette école, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché vers moi. Alléluia. Amen. Je vais aller bref parce que je ne veux pas tout donner la vision. Elle est longue. Mais le plus important, c'est qu'il a levé la main au-dessus de ma tête comme ça là. Il n'avait pas de bouteille d'huile. Donne un peu l'huile d'autorité, maman. Il n'avait pas de bouteille d'huile d'autorité comme ça qu'il a versé sur ma tête. Non. Il a levé la main sur ma tête comme ça. Et l'huile sortait de sa main. De sa paume, c'est la paume de main, non? Il a levé la main comme ça. Il a levé la main au-dessus de ma tête. Et l'huile sortait de sa paume de main. Et l'huile m'a crampé total. Jusqu'à même dans le sous-vêtement. Je sentais comment l'huile avait touché même le secret de maman. Oh, l'huile était allée jusqu'à là-bas, dans la vision. Alléluia. L'huile était allée jusqu'à là-bas, jusqu'à même le sous-vêtement. Vous pouvez imaginer. J'étais crampé, bien aimé. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas toujours qu'il faut que non, on peut avoir un pasteur. Non, même Dieu lui-même peut se charger de faire tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Donc, les deux sont bibliques. Alléluia. Yes. Les deux viennent de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et il y a les gens aussi qui demandent comment tu fais pour prophétiser. Bien aimé, si un jour, j'ai déjà fabriqué une prophétie, ou alors inventé une prophétie, que Dieu me punisse à mort. J'ai dit quoi? Que Dieu me punisse à mort. Amen. À ma propre conscience. Alléluia. Je n'ai jamais arrangé la prophétie avec quelqu'un. Amen. Je n'ai jamais fabriqué la prophétie. Je n'ai jamais criché. Je dis même cricher. Quand on dit que les gens crichent la prophétie là. Je n'ai jamais criché la prophétie. Amen. Aujourd'hui, il y a une femme de 65 ans. Je t'ai même dit ça. Elle m'a envoyé le message. Elle m'envoie sa photo. Elle dit, prophète, je serai à la veille de la prophétie. Voici ma photo. Je t'envoie ma photo comme ça pour que le jour de la prophétie, tu me localises. Je l'ai averti. Donne-moi le téléphone. Je vais faire écouter le voice que je lui ai dit.
Je l'ai envoyé un voice sévère. J'étais strict avec elle. Une maman de 65 ans. Je me suis fâché contre elle. Je lui ai dit, ne me fais plus jamais ça. Je lui ai dit ça. C'est ma fille. Je lui ai dit, ne me fais plus jamais ça. J'étais très fâché. Attendez. C'est aujourd'hui même que ça s'est produit. Elle m'a même dit, excusez papa. Voilà ça. Elle m'a envoyé sa photo. Elle me dit, bonjour papa et maman, je suis tel. Je vais taire son nom. Elle dit, je vous envoie ma photo pour que vous puissiez prophétiser, pour me localiser le jour de la veillée, de la prophétie. J'ai 64 ans. Je suis originaire de la Martinique. Alléluia. Donc, elle m'envoie sa photo. J'ai eu mal quand j'ai vu ça. Elle m'envoie sa photo et elle me dit que elle m'envoie pour que le jour de la prophétie, de la veillée de la prophétie, que je puisse la localiser. Écoutez le voice que je l'ai envoyé. Shalom, shalom ma fille, que Dieu te bénisse. Voilà, je voulais dire que tu n'as même pas besoin de m'envoyer ta photo. Voilà, c'est pas, moi j'aime même pas comme ça. Je préfère te localiser même quand je ne te connais pas. C'est ça qui est bien. Tu vois, donc, tu n'as pas besoin, ne te dérange pas pour ça. Le Saint-Esprit est fidèle, donc j'ai pas besoin vraiment de ta photo pour te localiser. Ça sera un peu comme la tricherie. Tu vois, donc, je veux pas ça. Donc, je veux te localiser, ça sera par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Ça sera pas parce que je te connais ou bien, je sais pas un peu ce que je veux dire. Voilà, vous avez compris. Donc, voilà le voice que je l'ai envoyé. Et je lui ai dit que c'est vrai que j'ai parlé doucement, je lui ai parlé posément. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de ta photo pour te localiser. Voilà, ne m'envoie plus ça. J'ai pas besoin parce que, bon, elle m'a dit aussi, elle a dit, excuse-moi papa, je n'ai pas pensé à la tricherie, j'ai mal interprété les directives, pardon, que Dieu continue de vous combler de sa grâce. Donc, elle-même, en fait, elle ne l'a pas fait sciemment. Quand je vois son message qu'elle m'a répondu, en fait, je comprends qu'elle n'a pas fait sciemment. Donc, vous voyez un peu, elle n'a pas fait sciemment. Mais, ne m'envoyez jamais une information sur vous. Je veux pas ça. Je veux même pas vous, je veux pas. Parce que c'est comme ça que ça commence. Hein? C'est comme ça que ça commence pour me conduire dans les erreurs. Je veux pas. Alléluia. Amen. Je ne veux pas. Ne m'envoyez, si vous voulez que ne m'envoyez aucune information sur vous. Alléluia. Amen. Je ne veux rien savoir sur quiconque. Ce que Dieu, si vraiment Dieu est le Dieu d'Élie qui me parle. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a appelé, qui me parle. J'ai pas besoin que vous m'envoyez vos photos ou bien, j'ai dit ça à cette maman, je ne veux plus. C'est vrai, elle a fait dans l'ignorance. Mais je ne veux pas, ne m'envoyer jamais vos coordonnées. Je veux rien savoir sur vous. Attendons le jour de la veillée de la prophétie et laissez Dieu me parler. Alléluia. Amen. Laissez Dieu me parler. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Je n'ai jamais, je n'ai même crié, jamais. Dieu parle, on entend audiblement. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu parle, on entend. On a combien de minutes? On a dépassé 1 heure. Ok, on va se séparer. Alléluia. Amen. Donc, Dieu parle, on entend audiblement. On n'a pas besoin de fabriquer quelque chose. Nous servons le Dieu d'Élie. Alléluia. Amen. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Comme yes. Dieu m'était apparu dans un buisson, il m'a dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Amen. Donc nous servons le Dieu de nos pères. Et dans ce buisson, j'ai vu écrit Abraham, Moïse et Jacob. Yes. Donc nous servons le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et le Dieu de Jacob. Tout simplement. Si l'Éternel est Dieu, alléluia, amen. Que le feu descende. Voilà le Dieu que nous servons. On n'a pas besoin de cricher. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de cricher. On n'a pas besoin. Nous, on est des prophètes vierges. Moi, je suis un prophète vierge. Quand dit vierge, c'est pas comme tu penses là. Quand dit vierge, c'est-à-dire qui n'a pas mis les mains, on n'a pas sali nos mains en fait. C'est-à-dire on est innocent. On a le cœur propre. Amen. On est des prophètes vierges. On est propre devant Dieu. On se reproche de rien. On est vierge. Pourquoi qu'elle dit vierge, maman me regarde? Oh, maman, c'est pas le genre de vierge là. Ouais, maman ne comprend pas. Elle ne comprend pas le langage spirituel. Maman ne comprend pas. Je ne dis pas le genre de vierge là. C'est quel genre de vierge? C'est un genre de vierge spirituel. C'est-à-dire,
On n'a pas mis les mains quelque part. On n'est pas ancré dans la sorcellerie, dans la magie. C'est un peu ça que j'ai dit vierge. C'est pas vierge là. Oh. Moi, je ne pense à rien. Tu ne penses à rien, maman. Tu es sûr que tu ne penses à rien. Maman dit que tu es sûr que tu ne penses à rien. Elle a dit vierge, maman me guette comme ça. C'est pas le genre de vierge là. C'est le genre de vierge quand on est parlé chez les sorciers. Vraiment, on n'a pas mis les mains quelque part. On n'a pas souillé nos mains. Vraiment, nos mains sont propres. Amen. Sans tache devant Dieu. Dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous faisons tout proprement. Alléluia. Amen. Ok, bien-aimé, c'était le message que je voulais te donner. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce message t'a béni. Et il y a quelqu'un qui a écrit aussi là. Voilà, homme de Dieu, j'ai suivi votre début sur YouTube et j'ai pris le temps de regarder vos vidéos. Vous êtes un autre témoignage vivant que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle, dirige et enseigne. Voilà. Et enseigne ses propres ouvriers. Merci pour votre témoignage. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Chamu Wangang Géraud. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est pas si c'est une femme ou c'est une sœur. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère ou ma sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Donc, je veux juste amener les gens à comprendre que c'est possible de servir Dieu sans se salir les mains. Et on est béni. Amen. Donc, nous allons ouvrir une chaîne de radio par la grâce de Dieu et une chaîne de télévision au Cameroun. Alléluia. Yes. Et on va mettre ça dans le satellite de telle sorte que presque toute l'Afrique, voilà, ça sera, je sais pas, il faut que j'essaie de me renseigner. Je sais que ça coûte beaucoup cher. Ça coûte énormément cher. Mais nous servons le Dieu de la provision. Parce que même le terrain qu'on a acheté, si j'écoutais seulement les gens qui disent ça coûte cher, alors que c'est là-bas que Dieu m'avait dit de prendre le terrain. C'est pour ça que moi, je suis un têtu. Quand vous venez, quand les gens viennent parfois me conseiller, et que Dieu m'a déjà dit comment je dois gérer l'affaire, je vois vos conseils, mais je ne prends pas tout. Alléluia. J'écoute ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, Dieu va nous aider. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir par la grâce de Dieu une chaîne de radio, une chaîne de télévision. Alléluia. Amen. Pour l'évangile. Alléluia. Alléluia. Là, quand nous serons en direct ici, même en Europe, ça sera retransmis dans ces chaînes. Et ceux qui sont en Afrique pourront en bénéficier. Voilà, à la télévision, à la radio. Voilà. Ceux qui n'ont pas la connexion Internet, voilà. On va faire de telle sorte que ce soit dans tout le Cameroun. Vraiment, ça, Dieu a validé ça dans une vision. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, ça sera fait d'ici peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes au Cameroun et vous connaissez des personnes, voilà, qui s'y connaissent dans le domaine, voilà, de ces choses-là, parce que je connais pas comment, niveau administratif, comment ça se passe et tout. Pour les appareils, je sais déjà qu'on va commander ça de la Chine et tout. Donc, pour là-bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est au niveau administratif au Cameroun. Quelle est la procédure à faire pour, j'ai besoin de ces informations-là. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'y connaissait dans le domaine, faites-nous signe. C'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les gens soient bénis au nom de Jésus. Bien aimés, nous vous aimons. Nous n'aurions pas de direct ce soir. Voilà. Voilà, J-8 pour la veillée de la prophétie. Amen. Nous vous invitons massivement. Alléluia. Yes. Soyez connectés. Pendant que vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Rendez-vous demain pour un autre direct certainement. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Moi, au Cameroun, on donne le café. On fait comme ça. Oh. Pardon. Vous savez que maman, c'était une yoyette avant. Oh. C'était une yoyette avant. Maman était une c'est toujours, j'ai un peu toujours les gènes du yoyétisme dans mon sang. Enfin, quand je m'habille, j'ai toujours les gènes. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous vous disons shalom, shalom, amen. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ok.